En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Mashav, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Mashav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Peres pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. Le grand souvenir que je retiens de Shimon Peres, c'était le premier à impulser la paix, le processus de paix qui a commencé depuis le camp David. Et c'était parmi les présidents qui avaient travaillé avec Ben Gurion, qui était au fait le père de l'indépendance d'Israël. Et nous voulons que le centre Peres, qui est connu et qui a beaucoup de connexions dans le monde, puisse être le porte-parole non seulement des horreurs que vivent les enfants d'Israël, mais aussi les horreurs que vivent les enfants de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la région des Grands Lacs pour que la paix revienne rapidement et que nous puissions avoir un monde meilleur. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie.